La chapelle Sainte-Radegonde, située sur le coteau du même nom à l'est de la ville de Chinon, est un ancien édifice religieux semi-troglodytique qui offre aujourd'hui un charme romantique. L'origine du site est assez difficile à établir. On suppose qu'un ancien sanctuaire souterrain lié au culte de l'eau a pu exister, constitué d'une première salle creusée dans le roc, avec un pilier central, donnant sur un escalier descendant une dizaine de mètres plus bas à un puits à eau. C'est ici, selon la tradition, que l'ermite Jean se serait installé dans le courant du VIe siècle et aurait reçu la reine Radegonde. Dans la seconde moitié du XIe siècle, commence à être construite une chapelle semi-troglodytique, constituée au sud d'une nef maçonnée sur 3 côtés, couverte d'un toit à 2 pans, et au nord d'une nef creusée dans le roc avec 2 piliers centraux qui soutiennent le ciel rocheux. La tradition place le tombeau de l'ermite Jean à l'ouest de la nef nord. Le gisant que l'on peut voir aujourd'hui date quant à lui du XIXe siècle. 2 chapelles voûtées et ornées de peintures sont creusées dans la paroi nord. De l'une d'elles part un couloir incurvé qui rejoint le haut de l'escalier du puits antique. On sait assez peu de choses de l'aménagement d'origine de la chapelle. Les quelques maçonneries conservées nous montrent des baies en plein cintre, ornées de motifs denticulés, caractéristiques de l'époque romane. On a également, entre les 2 nefs, un pilier creusé dans le roc qui est couronné par un chapiteau corinthien. Les 2 piliers centraux de la nef méridionale qui présentent des bases toriques et des chapiteaux feuillagés. Et également quelque chose d'assez énigmatique que l'on retrouve au niveau de la porte sud-ouest de la chapelle, 2 blocs sculptés de personnages très érodés dont on peine à savoir qui ils sont et qui ils représentent. Une vingtaine de tombes rupestres creusées dans le roc ont été découvertes dans les 2 nefs de la chapelle qui attestent de la fonction funéraire de l'édifice sans pour autant que l'on connaisse exactement l'identité des défunts qui y sont inhumés. Après la Révolution française, la chapelle est divisée en 2 propriétés. Des chambres, des fours, des aménagements utilitaires et même des écuries y sont aménagés. Et quelques blocs de pierre sont même extraits au fond de l'une des galeries. L'état roman de la chapelle est restitué en 1878 dans le style romantique propre à l'époque par Élisabeth Char, une riche chinonnaise qui entend rendre au culte l'édifice. Une partie du décor peint est restaurée et une fresque romane d'une qualité exceptionnelle est découverte en 1964. Une prochaine vidéo sera consacrée à ces peintures.